Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme? Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, la mère de la foi. Nous voyons ce soir le 4e sujet, le secret de Marie. Nous avons suivi les parties antérieures. Mais quel était son secret pour être la mère de la foi? Nous allons lire Matthieu chapitre 2, 13 à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Nous allons ajouter Luc chapitre 2, 41. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie et sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Notre Seigneur et notre Dieu, nous prions pour que cette parole vienne vraiment de toi et que ton Esprit Saint nous parle, parce qu'il est écrit: ils seront tous enseignés de Dieu. Que tu sois le début et la fin pour nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager nos messages avec les autres et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous supplions d'être patients pour écouter ce message sur le secret de Marie. Thème, c'est la mère de la foi. Nous voyons le 4e sujet, le secret de Marie. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 2. Bien-aimés, après l'accouchement, la conception d'abord miraculeuse, Marie a conçu un enfant sans connaître un homme. Et il a mis au monde cet enfant. Et écoutez un autre miracle, les mages qui viennent de quelque part là-bas, Dieu leur a révélé que le roi était né à Bethléem. Et l'étoile
leur montrer le chemin. Marie et Joseph étaient étonnés, ils voient là-bas des grands personnages qui viennent adorer leur enfant Jésus. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Dieu dit à Joseph, parce que le roi Hérode avait dit au mage, dites-moi là où il est, parce qu'il voulait tuer cet enfant là-bas. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Les mages ont pris notre chemin. Dieu leur a dit de prendre notre chemin. Hérode était fâché. Il a décidé de faire tuer tous les enfants. De sorte que Jésus également soit tué. Maintenant, Dieu le Tout-Puissant, il dit à Joseph et Marie, fuyez. Parce qu'ils voulaient retourner chez eux, là où ils habitaient là-bas. Ils étaient à Bethléem. Oui, où ils habitaient là en Galilée. Dieu leur dit, non, on viendra tuer cet enfant. N'allez pas à Jérusalem. Fuyez. Allez vous réfugier en Égypte parce qu'Hérode fait tuer l'enfant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a opéré le miracle. La conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui envoie des mages qui ne savaient rien pour adorer Jésus. Dieu à qui rien n'est impossible. Comment Dieu peut dire à Joseph et Marie avec l'enfant Jésus, le roi des rois, d'aller se réfugier en Égypte? Comment Marie pouvait croire ça? Comment Marie pouvait accepter ça? Parce que moi, à la place de Marie, je veux dire non, Joseph, ça c'est pas Dieu qui a parlé. Ou bien si c'est Dieu qui a parlé, cet enfant, ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le Tout-Puissant. Comment Dieu peut avoir peur d'Hérode? Comment Dieu peut dire fuyez Hérode? Comment Dieu peut nous envoyer, nous, les parents du roi des rois, pour aller nous réfugier en Égypte? Est-ce que Dieu est incapable de tuer Hérode? Marie n'a pas fait. Marie n'a pas raisonné comme toi et moi. Marie a obéi. Elle a dit ok. Dieu a dit bon allons. Parce que, bien aimé, nous avions lu Dieu, le Seigneur parut en songe à Joseph. Donc, c'est Dieu qui a parlé à Joseph le mari, parce que c'est le mari qui est le chef du foyer, le chef de la femme. Il dit, Joseph, prends ta femme et l'enfant. Allez vous réfugier en Égypte, parce que Hérode veut les tuer. Marie accepte. Marie pouvait dire à Joseph, non, ça c'est pas lui qui t'a parlé. Parce que cet enfant, c'est le roi des rois. Et puis son père, c'est le Dieu véritable de la vie éternelle, le tout-puissant Jéhovah Jireh. Et Hérode, c'est une créature. Comment Dieu peut dire fuyons Hérode? Allons nous réfugier chez les païens en Égypte. Ils sont allés se réfugier, ils ont souffert. Et quand Hérode était mort, Dieu leur a dit de rentrer. Et même quand ils sont rentrés, quand ils ont appris que non, l'enfant d'Hérode était devenu roi, Dieu leur a dit encore de fuir encore, ils sont allés en Galilée. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Marie obéissait à Dieu, obéissait à Joseph pendant de telles souffrances? Toi la mère du Seigneur, toi qui as conçu miraculeusement, maintenant vous allez encore avec le roi des rois pour aller en refuge. Pourquoi? Il y avait un secret dans Marie. Alléluia! Ce secret là-bas nous avons lu, c'est dans Luc chapitre 2. Nous avons lu avec vous. Quand Jésus était né, il y a eu le prophète Siméon. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies le Sauveur. Et quand Jésus était né, Siméon est allé, il les a bénis dans le temple. Il a prophétisé, il a dit à Marie, toi Marie, la mère de cet enfant ici, va te créer beaucoup de problèmes. Cet enfant, toi Marie, au verset 35, une épée va te transpercer l'âme pour que les pensées de plusieurs soient dévoilées, qu'il y ait la repentance, qu'il y ait la confession des péchés, qu'il y ait le pardon des péchés. Toi Marie, il faudra qu'une épée va te percer. Tu auras les douleurs, tu auras les souffrances. Marie avait un secret. Que pour voir les miracles de cet enfant qu'il va opérer dans sa vie,
pour voir vivre les prodiges que cet enfant va opérer dans sa vie. Parce que cet enfant, ce n'est pas un enfant normal. C'est le Dieu qui m'a créé, moi, Marie. C'est le Dieu qui va sauver le monde de ses péchés. Pour vivre ces miracles, il faudra patienter dans l'affliction. Il faudra que je reste patiente dans les souffrances. Dieu, la foi c'est quoi? La mère de la foi. La mère de la foi, c'est celle, cette femme, cette église, ce chrétien, cette chrétienne, après avoir cru en Jésus, après avoir reçu les promesses de Dieu, il attend, il attend. Attendre, c'est ça la patience. La foi, croire en Dieu, tu crois dans les promesses de Dieu, c'est-à-dire tu as l'espérance que Dieu va agir. Maintenant, quand tu as l'espérance que Dieu va agir, tu dois attendre. Si tu n'attends pas, tu n'as pas la foi. La foi, c'est la patience dans le désert. Pendant que tu n'as rien, tu espères. Parce que si on espère ce qu'on a, la Bible dit, si on espère ce qu'on voit, il n'y a pas d'espérance. On espère, c'est-à-dire on n'a pas. Maintenant, la foi, c'est quoi? C'est la patience. On attend ce que Dieu a promis. Et quand tu attends ce que tu n'as rien, c'est dans les souffrances. La patience dans l'affliction. Alléluia. Marie savait bien, elle avait un secret. C'est elle qui connaissait la paternité de Jésus. Joseph, il avait refusé de croire. Dieu lui a parlé. Mais la personne qui avait le secret, c'est Marie. Toute femme, c'est la femme seule qui connaît la paternité de l'enfant de nous. Toi, tu peux dire, c'est mon fils, il est semblable à moi. Il y en a qui, il peut être semblable à toi, il n'est pas ton enfant. Mais la femme connaît la paternité de l'enfant. La femme, la seule, c'est la femme à les secrets. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, même parmi les chrétiens, avec les faux pères. Mais les mères savent très bien, tu ne confesses pas, tu vas aller dans l'affaire. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est la femme qui connaît la paternité de l'enfant. Alléluia. Marie seule connaissait qui était Jésus. Et en tant que mère de la foi, elle attendait avec patience les miracles. Voilà pourquoi elle acceptait de souffrir. Elle a obéi pour aller en Égypte. Elle savait très bien que pour vivre les miracles de Dieu, il faut patienter. Nous les chrétiens, nous manquons de patience. La patience, on la reconnaît quand il y a les souffrances, quand il y a les tribulations de la chair. Et c'est le moment où les chrétiens sortent de la parole de Dieu. C'est le moment où les chrétiens murmurent. C'est le moment où les chrétiens commencent à négliger la prière. Ce n'est pas ça la mère de la foi. Le sujet d'aujourd'hui, le secret de Marie, c'est la patience de l'affliction. Au Romains chapitre 12, verset 12. Soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction. Excusez-moi. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients. Celui qui est patient dans l'affliction, il se réjouit en espérance de ce qu'il va faire. Il persévère dans la prière. Parce qu'il sait très bien que Dieu n'agit pas comme Satan agit. Il y a la différence entre Dieu et Satan. Chez Satan et ses ministres, quand vous y allez, amenez-moi la chèvre, amenez-moi l'argent, amenez-moi quelqu'un que je veux tuer dans ta famille. Quand toi tu obéis, sur place on veut te montrer. Chez Satan c'est donner. Les prodiges mensongers, les prodiges sataniques. Venez, tu vas tomber, venez. Les prodiges mensongers. Chez Dieu, tu dois attendre. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Quand Dieu a créé le monde, vous avez retenu le sujet de ce soir, je crois le 4e, la mère de la foi, c'est le chrétien ou la chrétienne qui a de la patience dans l'affliction, qui patiente envers Dieu dans les souffrances, après avoir reçu les promesses de Dieu. Comme Marie. Marie, on lui a dit, celui-ci c'est le très haut, c'est le tout puissant. Il est ceci, il est cela. Mais maintenant quand on lui dit, va te réfugier, je lui dis, comment
un serviteur de Dieu peut tomber malade? Comment moi, un enfant de Dieu, une fille du Seigneur, je peux souffrir comme ça, plusieurs années sans mari, plusieurs années sans femme, plusieurs années sans travail, plusieurs années sans enfant? Est-ce que réellement je prie? Est-ce que cette assemblée, cette église là-bas, est-ce que je suis dans la vérité ou comment? Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les chrétiens, ils parcourent partout. Ils vont boire des bidons d'eau, des bidons d'huile, tout ça. Pourquoi? Ils ne sont pas la mère de la foi. Ils ne sont pas patientés. Marie, elle patientait dans l'affliction. Elle a commencé à courir comme une réfugiée. Elle était une réfugiée avec le roi des rois dans la main. Marie, qui connaissait le secret. Le secret c'était quoi? Avec cet enfant, il faut patienter dans les souffrances. Quand tu as la patience, long suffering in English, long suffering. Donc, tu patientes, tu attends, tu attends, tu attends. Dieu, quand il a créé le monde, il dit que les arbres soient, que l'eau soit, tout ce que Dieu disait que ça soit. Ce n'était pas. Dieu dit que les poissons de la mer viennent. Il y a des poissons qui ont déjà grandi, qui ont déjà mis au monde. Que les arbres soient. Lisez très bien. Que la verdure, les arbres et les fleurs sortent. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est lentement, mais sûrement. Pourquoi? C'est ça la foi. Dieu agit par la foi. La foi veut dire patienter pour voir ce que Dieu va dire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons de la patience. Jacques chapitre 5. Quelque part là-bas, on parle de Job. On dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos cœurs. Voyez la patience de Job. Et voyez quelle fin Dieu lui apporta. La patience dans les souffrances. C'est ça la mère de la foi. Voilà le sujet de ce soir. Tu peux toi-même t'examiner si, quand il y a un problème dans ta maison, maladie, blocage au travail, je ne sais pas quoi, mais tu t'examines. Tu es bien avec Dieu. Prière, tu es là. Craindre Dieu, tu es là. Obéissance à la parole de Dieu, tu es là. Quelle est ta position? La position de ton cœur. Tu commences à regretter. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu commences à chercher où aller. Tu n'es pas la mère de la foi comme Marie. Le secret qu'elle avait dans les souffrances, elle patientait. C'est-à-dire, elle attendait le secours de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans Lamentation, il faut attendre le secours de l'Éternel en silence. Quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, nous connaissons l'histoire Exode avec Moïse. Quand Dieu a dit qu'il garde le silence, il a dit à Moïse, dites au peuple qu'il marche. La Bible dit le vent souffla toute la nuit. Ils ont traversé à sec. Ce n'est pas que quand ils sont arrivés, Moïse il dit pou, il y a des choses. Non, le vent souffla toute la nuit. Il y a toujours un temps où il faut attendre. Et pendant ce temps-là, pour attendre, c'est là où il y a eu des murmures chez les enfants d'Israël. Oh, pourquoi tout ceci? Pourquoi nous sommes sortis? Voilà pourquoi nous ratons ce que Dieu nous prépare dans ce pèlerinage, dans ce désert où nous sommes bien-aimés, pour vivre les prodiges de l'Éternel dans ce chemin du désert, sur la terre, en attendant qu'on rentre chez nous. Patientons jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est le message d'aujourd'hui. Soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Si la Bible parle de soyons patients, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances. Dieu ne peut pas te dire patiente. Tu ne peux pas dire à quelqu'un patienter. Quelqu'un qui t'a donné une promesse, je vais te donner de l'argent. Tu lui demandes, mon frère, tu m'avais promis l'argent, je peux venir là. Il dit, patiente. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, attends. C'est pour voir si tu as la foi. Si tu n'as pas de foi, tu vas dire, non, tu vas ailleurs. Voilà pourquoi nous ratons ce que Dieu nous promet dans ce monde. La patience de l'affliction, c'est ça être la mère de la foi. Rapidement, nous allons lire
un autre verset. Mais avant de le lire, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, la mère de la foi, c'est-à-dire le chrétien sur la terre, qui sait très bien qu'il a les promesses de l'Éternel. Dieu ne peut pas m'abandonner, il est avec moi. Mais quand il traverse un moment de souffrance dans sa vie, il sait très bien que je dois attendre la réponse de l'Éternel. Attendre la réponse de l'Éternel, c'est ça, patienter dans l'affliction. Chez Dieu, oh mais si c'était Dieu, non. Chez Dieu, il faut attendre. C'est ça le secret de Marie, la patience de l'affliction. Il n'a pas dit, mais comment moi, la mère du Seigneur, comment moi qui ai cet enfant qui est Dieu, comment nous pouvons fuir un homme? Allez, non, ne raisonne pas à la place de Dieu. L'obéissance aveugle, pendant les souffrances, tu attends que Dieu agisse. C'est ça la mère de la foi. Ainsi donc, nous allons lire le passage dans Luc chapitre 2 pour voir ce secret-là. Toujours le chapitre 2, là où nous avions lu, là où on parle du secret, comment Marie gardait dans son cœur. Au verset, vous pouvez noter 41 à 52, mais je vais lire seulement verset 48 à 52. Toujours Luc chapitre 2. 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Ne saviez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, publiquement comme ça, un enfant. Verset 51. Puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Alléluia! Maintenant écoutez ce qui nous intéresse. Verset 51. Sa mère, Marie, la mère de la foi, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait tout ça dans son cœur. Pas Joseph, pas les autres, pas les disciples. Non. La mère gardait tout ça dans son cœur. Nous connaissons l'histoire quand il a eu 12 ans, parce que chaque année ils allaient à Jérusalem, lui avec ses parents, à la fête de Pâques. Cette fois, ses parents n'ont pas fait attention, lui il est resté. Les parents partent croyant que non, il est avec ses amis, il est derrière, ou bien ils sont déjà devant. Ils arrivent chez eux, où est Jésus? Non, on ne sait pas. Où est Jésus? À tous ses amis là-bas, où est Jésus? Non, on ne l'a pas vu. Pendant 3 jours, affamés, assoiffés, à pied, ils ont beaucoup souffert en train de chercher Jésus. Ils ont dit, bon, retourne à Jérusalem. Ils ont marché à pied cherchant Jésus. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent l'enfant Jésus au milieu des docteurs de la loi, les sacrificateurs, les interrogeants. Eux, ils donnent des réponses. Tout le monde est étonné de ces réponses. C'est l'enfant de 12 ans. Maintenant, écoutez la mère. Parce que c'est la mère qui connaissait le secret. C'est la mère qui avait le droit de parler. Mon enfant, ça c'est publiquement. Mon enfant, pourquoi tu nous as fait souffrir comme ça? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Nous pleurons, où est l'enfant? L'enfant perdu. Pourquoi? Maintenant, tout le monde s'est éteigné. Papa et maman sont arrivés. Après 3 jours. Maintenant, écoutez l'enfant de votre monde. Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Est-ce que vous ne saviez pas que moi je m'occupe des affaires de mon père? Maintenant, ce qui nous intéresse, Marie,
qui connaissait le secret. Écoutez-le. Il reste calme, il attend la réponse. Qu'est-ce qu'il attendait? Que Jésus se soumette et qu'il vienne avec eux et qu'il rentre à la maison. Et nous avons lu, il est écrit là-bas au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Marie savait que non, que j'attende. C'est une humiliation, c'est public, mais je vais attendre avec ce parce que j'ai la foi. Je suis sûr qu'il finira par me donner la bonne réponse que je cherche, qu'il nous soit soumis à nous les parents. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon